Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel en direct de la ville de Lyon. Une émission inédite, vu la situation actuelle et l'actualité oblige avec des intervenants hors normes. Mesdames et messieurs, sans trop attendre. Et vu que le temps presse, nous aurons l'honneur maintenant et en direct avec un honorable professeur, un patriote au sens propre du terme qui a donné et qui donnera encore, Inch'Allah, à son pays d'origine, notre pays d'origine, le royaume du Maroc, Monsieur Ali Sedjari. Marhaban. Bonjour, c'est Abdel. Marhaban, c'est Ali Sedjari. Bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Actualité oblige. Vous êtes un homme qui travaille dans le cadre de le vivre ensemble, qui travaille dans le cadre d'un Maroc nouveau, dans le cadre d'un Maroc prospère, démocratique, mais aussi un Maroc de débat et d'échange. Bientôt, vous allez organiser une conférence dédiée au vivre ensemble. Le Maroc, c'est un pays hétérogène. Le Maroc, c'est un pays uni derrière son roi. Qu'est-ce que vous inspire-t-il cette actualité différente à travers ce que se passe récemment aux événements de l'Husseima, surtout ce jour, on fête la fête nationale Al-Masira Al-Khadra et demain, l'ouverture officielle de la COP 22. Vous avez tout s'entremêle aujourd'hui, joie et tristesse, espoir et désespoir, d'enchantement et désenchantement, ainsi va le monde, comme on dirait, c'est comme ça le monde aujourd'hui. Le 21e siècle, il est incertain, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas que maîtrise. Mais la responsabilité nous incombe à nous ensemble, pas simplement au niveau national, mais au niveau régional et international. Nous avons une responsabilité ensemble aujourd'hui de revoir nous-mêmes ce que nous faisons, à réfléchir sur les vraies politiques aujourd'hui, les vraies productives de stabilité, de cohérence, d'écoute, d'entente, d'harmonie et de vivre ensemble. Et c'est effectivement cette problématique inquiétante aujourd'hui qui nous a poussé à la programmer dans le prochain colloque international qui est le 22e dans la série. Ce n'est pas simplement une question de mode, c'est une question aujourd'hui qui se pose de manière très très urgente. Et on le fait pour une double inquiétude. Une inquiétude face d'abord à l'écroulement du politique de manière générale à l'échelle internationale et plus particulièrement sur la crise des valeurs que nous vivons à l'intérieur des nations et à l'extérieur des nations. On ne sait plus où on va, on ne sait plus comment nous allons vivre les lendemains, on ne sait plus cohabiter ensemble. Il faut tout recréer, tout en parler, et c'est dans ce sens-là que nous préparons ça pour savoir non seulement pour décrypter aujourd'hui l'ensemble des éléments caractérisés de cette crise latente et en même temps réfléchir sur les voies et les moyens pour préparer un avenir humain, un avenir collectif où on pourrait vivre ensemble, où l'humanité retrouvera ses racines humaines, terriennes et absolument des valeurs nobles. Exactement. Ali Sedjari, vous avez bien entendu, comme tout le monde, assisté au dernier discours de Sa Majesté, un discours très impressionnant, un discours qui a tracé la réalité à l'ouverture de la session parlementaire. Il s'agit là vraiment d'une réponse, selon vous, à la réalité que nous vivons actuellement. Il s'agit de l'une des réalités, et je crois que l'approche aujourd'hui qui a été adoptée par Sa Majesté le Roi, c'est de poser les vrais problèmes, les vraies difficultés, face à ceux qui sont appelés à y réfléchir, à changer leur manière de penser, de réfléchir, de gouverner et de produire les politiques publiques. Cela est important.
Et la problématique n'est pas nationale, elle est internationale. Alors, Sa Majesté, chaque année, essaie de soulever les zones critiques du changement. Que ce soit la justice, que ce soit la diplomatie, que ce soit la régionalisation, que ce soit le rapport à l'homme, que ce soit l'administration, que ce soit l'enseignement, l'ensemble des secteurs. Ça veut dire tout simplement, nous sommes aujourd'hui face à une urgence de renouvellement. Ce que nous avons l'habitude de faire par le passé n'est plus valable aujourd'hui. Nous sommes appelés à faire non simplement une autocritique de nous-mêmes, de ce que nous avons fait, et de procéder à une évaluation de nos accumulations, de nos dysfonctionnements et de nos rigidités, mais nous sommes davantage appelés à renouveler nos manières de penser, nos manières de réfléchir, nos manières de réformer. La réforme est devenue urgente aujourd'hui. Il ne se fait plus comme on la faisait avant. Le monde a changé, il se complexifie davantage. Et paradoxalement, de la complexité, nous sommes passés à la perplexité. Et c'est cette perplexité aujourd'hui qui pose des problèmes inquiétants pour le citoyen, pour le commun de mortel, pour le pauvre, pour le riche, pour l'étudiant, pour la femme, pour le jeune, pour les moins jeunes. Nous sommes face à un besoin de rénovation de nos méthodes de réfléchir, de penser et d'agir. Et cela appelle tout simplement à une prise de conscience réelle, fondée sur de l'autocritique et de la manière de traiter la réalité, notre réalité. Et notre réalité n'est pas du tout détachée de la réalité régionale et internationale. Parce que si Sa Majesté a appelé ça passe simplement par le Maroc. Pour faire encore du Maroc une plateforme, un exemple de réforme, pour renforcer davantage non seulement la cohésion sociale, mais aussi la stabilité, et de permettre aux uns aux autres, non seulement de s'en inspirer, mais de donner l'exemple dans la région. Nous avons besoin d'un pays stable, d'un pays qui évolue, d'un pays qui réforme, d'un pays qui innove et qui renoue avec la modernité, avec le progrès humain. La crise aujourd'hui est une crise humaine, est une crise de valeurs, est une crise d'appartenance et est une crise d'engagement collectif au niveau national. Et cela nécessite une mobilisation générale de l'ensemble des acteurs pour redonner confiance, échanger les voies et les moyens pour travailler. C'est cela l'appel de Sa Majesté là, en espérant que les titulaires de la responsabilité de notre pays prennent acte non seulement de discours, mais qu'ils retroussent les manches aujourd'hui pour se mettre à la fois au travail et essayer de créer entre eux une synergie commune. Parce que le réformisme simple, je ne parle pas de la réforme, le réformisme est indispensable et qu'elle appelle à une vision générale, à une vision globale et parfois de conséquence à une convergence des forces, des énergies et des intelligences collectives pour faire du Maroc un pays prospère, un pays solidaire, un pays démocratique et rayonnant sur le plan national, régional et international. Le Maroc doit donner l'exemple. C'est un défi que nous devons se lever. Pas simplement pour nous-mêmes, parce que nous sommes devenus aujourd'hui une courroie de transmission, un relais entre la Méditerranée, entre l'Afrique. Et nous sommes les seuls dans la région, aujourd'hui, dans la région Maghreb, dans la région d'Afrique aujourd'hui, à pouvoir jouer ce rôle d'espérance, retracer les chemins de l'espérance. Mais les Marocains, donc commençons par les Marocains qui doivent se mobiliser, faire leur autocritique et changer leur mode de travail. Et en même temps, nous appelons la communauté internationale à aider le Maroc, qui est une souveraineté solide, qui est une souveraineté stable. Et nous avons besoin d'une coopération aujourd'hui, pas simplement d'une coopération simplement matérielle, mais d'un engagement réel pour aider, pour soutenir et à la fois développer les réseaux et les mécanismes de coopération avec notre pays. Monsieur Ali Sijari, vous êtes sur le point de partir à Marrakech pour la COP 22. Comment vous voyez cette COP après la COP 21, après la réussite de la COP 21? C'est un rendez-vous de l'espérance. Comme on le dit de manière très commune aujourd'hui, on passe du temps de la réflexion au temps de l'action. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de faire de grands discours et des palabres, des discours sur le plan international. Nous sommes face à une situation critique, fondamentalement critique, et ce que l'humanité entière attend de ses responsables, de ses dirigeants, de ses acteurs économiques, sociaux et politiques, de souder le lien aujourd'hui pour passer à l'action. Prendre les mesures nécessaires aujourd'hui pour sauver l'humanisme, pour sauver la nature, pour sauver la terre, pour sauver notre vie collective.
Et je pense qu'au-delà de la prise de conscience qui a été faite, parce que la quasi-totalité des États ont signé l'accord de 21 à Paris, c'est une excellente chose, ce qui est prometteur, ce qui traduit aujourd'hui une avancée considérable en termes de la prise de conscience, mais tout le monde attend à ce qu'aujourd'hui ces responsables du monde entier puissent passer à prendre des décisions réelles. Sur le plan du financement, sur le plan de l'adaptation, sur le plan des mécanismes et des instruments à mettre en œuvre, sur le plan de l'évaluation quotidienne, et sur le plan de la mise en place des politiques publiques rattachées à ces questions d'environnement, de développement durable, de l'écologie, de l'emploi, des jeunes, de notre avenir, de manière ensemble collective. Nous avons besoin à ce niveau-là d'une véritable gouvernance mondiale dans laquelle l'ONU et les autres organisations doivent s'y impliquer de manière effective. Il y va de notre stabilité mondiale, la planète est menacée, la Terre est menacée, la génération actuelle est menacée, je ne sais pas comment les générations d'avenir vont vivre. Exactement. Donc nous avons une responsabilité collective. Exactement. Une dernière question, c'est Ali, parce que je suis désolé de vous garder jusqu'à cette heure-ci. Je sais très bien, vous étiez sur le point de partir à Marrakech, mais ça me touche à titre personnel. Vous le savez, ma relation vis-à-vis à des personnalités qui ont leur mot à dire dans notre pays et aussi leur mot à dire à travers le monde. Vous avez pas pu participer à Savino parce qu'il y avait un empêchement personnel, mais sachez-le, votre voix a été écoutée et votre raisonnement a été écouté sur la région lyonnaise, que vous connaissez bien entendu. Ma dernière question, je m'adresse à un homme patriote. Que vous représente pour vous cette fête nationale de Masira al-Khadra en 2 mots? Je tiens à vous remercier de cette acceptation de répondre à nos questions. Vous savez, ce n'est pas simplement une fête, c'est une leçon d'histoire. C'est un enseignement de l'histoire. Et les enseignements de l'histoire doivent être fructifiés davantage, fertilisés davantage pour les années à venir. D'abord, c'est une leçon pour notre jeunesse. Et c'est une leçon historique pour le Maroc. De savoir comment on a réglé une situation, de savoir aujourd'hui l'ampleur de cette valeur stratégique, de cette décision stratégique, et aujourd'hui de nous donner aux jeunes une leçon de morale, une leçon éthique et une leçon politique. De savoir que les vraies causes se gagnent par l'engagement, se gagnent par la crédibilité, se gagnent par la sincérité et la solidarité collective. Voilà la première leçon. Et j'espère que cette leçon servira aujourd'hui pour d'autres enseignements, parce que ce qui nous attend est beaucoup plus fort et beaucoup plus compliqué que ce que nous avons fait à l'avenir. Pas simplement par rapport à nous-mêmes. Nous devrions avoir une responsabilité régionale, collective, travaillant dans ce collectif de la région, pour faire de nous-mêmes, du Maghreb, de l'Afrique, de la Méditerranée, une région de paix. Et le Maroc essaie d'apporter sa contribution, mais nos pays voisins doivent absolument prendre acte de ces situations-là, et ne pas regarder de manière simplement temporaire, parce qu'il y a un temps de passe au mémorable. Non, il faudra que nous fructifions l'avenir, comme nous l'avons su par le passé, mais l'avenir n'est pas le passé, nous sommes appelés à réfléchir autrement, mais surtout à accélérer la vitesse de l'effort, sans rester au niveau du discours. Mais c'est des actions, il n'y a que l'action aujourd'hui qui doit être à la fois salvatrice, mais l'action qui doit avoir un impact, des effets positifs, au niveau de l'être, au niveau du vivre ensemble, au niveau de la reconnaissance de l'homme, de l'être, dans sa dignité, dans sa proximité, dans ses valeurs, dans son existence elle-même. Et je pense que le Maroc aujourd'hui a beaucoup de choses à faire et nous avons besoin que nous collaborions nos efforts avec les autres pour créer une communauté d'intérêt. Parce que d'abord, nous sommes des citoyens de nous-mêmes, de notre patrie, mais nous sommes avant tout aussi des citoyens du monde. Il faudra que nous regardions cette philosophie et changer carrément les dons de la géostratégie et surtout des actes salvateurs de développement, d'engagement et de solidarité collective. شكرا أخي علي، مرحبا بك أينما وقت. هذه الأغنية مهداة لك، مهداة لجميع المواطنين المغاربة أينما كانوا بالمغرب وبالمهجر. تحية صديقة السي علي. Merci, c'est bonne journée. Merci. Ciao. ذلك اليوم السعيد وهبت ريح بنسام الشيح من أرض الرملة الذهبية، من ديك القصور الفيحة بعطور، ومن النخلة العالية المسكية. جات تقول ها احنا في عارك، لا تنسانا رد دارك، من كل حبة تحية
لعرشك الغالي زكية.